La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Migration, le Mali lance les consultations sur la mise en œuvre du pacte mondial. Puis solidarité, 28 500 kits alimentaires pour les ménages vulnérables offerts par l'ONG Al-Farouk. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HDFM. Le Mali engage le processus d'élaboration de son rapport national sur la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Les consultations ont débuté le 3 mars 2026 en présence du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Pendant des jours, les participants sont appelés à produire un document reflétant les réalités nationales, les défis et les perspectives en matière de migration. Cette initiative est portée par le ministère en charge des Maliens de l'extérieur en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, en prélude au Forum international sur les migrations. On écoute Dr Boubacar Seybou, chef de mission de l'OIM au Mali, et M. Moussa Agaktaer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières constitue un cadre structurant qui permet aux États de développer une gouvernance migratoire cohérente, humaine et alignée sur leurs priorités nationales. Étant pays champion du pacte mondial, le Mali joue un rôle moteur reconnu par l'ensemble des États membres. Son engagement constant depuis 2018, confirmé par les rapports 2021 et 2022, témoigne d'une vision claire, faire de la migration un levier de développement durable et un espace de coopération renforcé. Protection des migrants, lutte contre la traite, données migratoires, voies régulières de mobilité, réintégration durable, inclusion socio-économique, coopération internationale, j'en passe. Ces objectifs résonnent profondément avec nos propres priorités nationales, à savoir la protection de nos concitoyens, la stabilisation sociale, la valorisation de notre diaspora, la lutte contre les réseaux criminels et la promotion d'un développement inclusif. Le rapport du Mali se veut une référence. Il doit refléter les réalités nationales. Il doit faire preuve de sincérité analytique et répondre aux questions essentielles, notamment dans quel contexte évoluons-nous? Quels progrès avons-nous accomplis? Quelles réformes avons-nous engagées? Autant de questions qu'il faut examiner avec minutie et plénitude de capacité. En cette période de pénitence, le Royaume d'Arabie Saoudite renforce son soutien au Mali dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. À l'initiative de l'ONG Al-Farouk, 28 500 kits alimentaires seront distribués aux personnes démunies à travers le pays. Cette donation est financée par le Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire dans le cadre de son programme d'assistance humanitaire. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de la ministre de la Santé et du Développement social qui a salué un geste de solidarité en faveur des ménages les plus vulnérables. On écoute M. Ibrahim Kontao, directeur général de l'ONG Al-Farouk, et M. Abdullah Saleh Saber, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali. Le programme du roi Salman, roi de l'Arabie Saoudite, s'inscrit au grand programme national Solidarité Ramadan, qui est à sa 3e année. L'ONG Al-Farouk, avec ses partenaires, particulièrement la Fondation du roi Salman, qui a accordé 28 500 kits, qui doit bénéficier 173 000 bénéficiaires à travers du Mali. Depuis 2020 jusqu'à ce jour, le Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire a mis en œuvre 17 projets dans les régions du Mali pour un montant total d'environ
d'environ 7 200 000 dollars dans les domaines de l'eau, l'assainissement, la sécurité, l'alimentation, la santé et l'éducation. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, la région de Ségou renforce son dispositif de protection de l'enfance. 8 réseaux communautaires de protection de l'enfant ont été officiellement mis en place dans les cercles de Bla, Yangasso, Tuna et Sinzana lors d'une cérémonie tenue le 26 février 2026. Avec l'appui du projet Nileni, 80 membres issus des communautés, chefs de village, leaders religieux, enseignants, femmes et jeunes ont reçu leur décision officielle de création. Objectif, veiller au respect des droits des enfants et prévenir les violences, notamment le mariage avant 18 ans. Pour faciliter leur mission, ces réseaux ont été dotés de motos et de badges officiels, renforçant ainsi leur mobilité et leur légitimité sur le terrain, une avancée majeure pour une protection de l'enfance plus ancrée au niveau communautaire. La gouvernance foncière au Mali bénéficie d'un nouveau soutien dans le cadre du projet d'appui à la redynamisation de l'Observatoire national du foncier agricole. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en partenariat avec ONU Femmes Mali et l'ONG Hazard, a remis un important lot d'équipements au ministère de l'Agriculture d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA. Le don correspond notamment à un véhicule pick-up, du matériel informatique et du mobilier de bureau. Ces équipements permettront à l'Observatoire national du foncier agricole de renforcer la collecte et l'analyse des données foncières, d'améliorer la coordination avec les commissions locales et de prévenir les conflits liés à la terre. Cette initiative, soutenue financièrement par le UN Peace Building Fund, vise à promouvoir une gouvernance foncière inclusive et durable, facteur clé de paix et de cohésion sociale au Mali. En mission dans la région de Mopti, des responsables du Fonds des Nations Unies pour la population ont visité le site des personnes déplacées internes de Kenewe à Koro. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par l'EI Civil Protection Humanitarian Aid pour renforcer la réponse aux violences basées sur le genre. En 2026, le site a accueilli plus de 55 000 personnes, majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées ayant fui les violences. Sur place, les témoignages font état de conditions de vie extrêmement précaires, accouchements en pleine fuite sans assistance médicale, difficultés liées à l'hygiène menstruelle et déscolarisation des adolescentes. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale, le Programme alimentaire mondial alerte sur la pression croissante liée à l'insécurité et au choc climatique dans le Sahel central. Aux Médecins sans frontières, 26 membres du personnel restent portés disparus un mois après des attaques violentes contre leur installation médicale dans l'état du Jonglei. La population déplacée souffre de graves pénuries alimentaires et d'eau et de violences continues, rendant l'accès humanitaire extrêmement difficile. Fermeture des points d'entrée à Gaza entravant l'aide. Israël a fermé tous les points de passage vers la bande de Gaza, y compris ceux utilisés pour acheminer l'aide humanitaire et évacuer des malades, aggravant une situation déjà critique pour plus de 2 millions de civils dépendant de l'aide extérieure. Et c'est ce qui met fin à cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Merci à vous de l'avoir suivi. Cette édition vous a été présentée par Bibata Momotouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la HDFM. La radio HDFM.